mane Lembuli wase mori matopoto munya Chumbo she yabule ayo Chumbo she yabule ayo Chumbo she yabule ayo Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Merci chers tous d'être en notre compagnie. Aujourd'hui, nous recevons de nouveau Maître Sango Montana pour décrypter le phénomène courant en sorcellerie que nous appelons possession maléfique pour certains, djinn amoureux pour d'autres. Alors, Maître Montana, sans plus perdre du temps, nous constatons ici dehors un phénomène assez récurrent qui est celui des personnes victimes de possession maléfique. Comment peut-on expliquer cela? Bon, d'accord, merci. Je vais dire ceci, effectivement très souvent en Afrique, des hommes et surtout des femmes vivent des phénomènes de possession par certaines entités maléfiques qui sont des incubes et des incubes, plus connus sous le nom de djinn amoureux en islam. Alors le djinn amoureux est un esprit démoniaque qui vit et se cache dans le corps de sa victime et la prend comme son hôte. Donc il habite, il fait de son corps sa maison. Généralement, on constate que cette espèce d'esprit maléfique est amoureux de sa victime. Il est d'un amour maladif et est extrêmement possessif. Il essaye par toutes ses forces de la posséder et de contrôler sa vie. Il se raccorde, une sorte d'emprise. Effectivement, c'est une emprise. Il se raccorde au cœur pour avoir une emprise sensationnelle. Voilà. Cette entité diffuse la mélancolie, la tristesse, la colère et plusieurs sensations négatives pour affaiblir le cœur de sa victime. Plus longtemps il habite le corps de la victime et plus il a le contrôle sur elle. Une emprise sur son corps, sa tête et sa vie. Alors, dites-nous, Maître Sango Montana, quel est le type de personne qui est susceptible d'être possédée? Je veux dire, sur quel genre de personne, pour le dire couramment, peut-on trouver ce genre de démons? Vous allez constater qu'on trouve ce démon chez une personne célibataire, une personne mariée et même parfois un pauvre enfant. Cette entité très sournoise essaye toujours de se cacher et de ne pas être révélée. Il ne quitte que rarement le corps de son hôte et fait toujours du waswas. Waswas c'est un mot en islam. Pour la démotiver et la bloquer contre tout type de traitement ou la ruqya charia. Elle change le cœur de sa victime pour l'éloigner de toute personne pouvant l'aider à la traiter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette entité est telle que lorsqu'il habite en vous, il habite dans votre corps, quel que soit le traitement que vous prenez, le traitement, les remèdes que vous suivez, cette entité bloque cela. Vous faites la ruqya ou bien la charia, ça ne vous atteint pas parce que cet esprit a mis une barrière, un blocus. Vous croyez vous soigner, mais c'est plutôt lui qui suce cela et le rejette sur vous, dans votre corps, sous forme de maladie. Vous allez avoir plusieurs sortes de maladies. Bon, généralement, dans le même ordre d'idée, on parle souvent des djinns amoureux et des djinns de sorcellerie. Quelle est la différence entre le djinn amoureux et le djinn de sorcellerie? Le serviteur d'une sorcellerie entre dans le corps du patient avec la venue de la sorcellerie. Il prend place pour servir la sorcellerie, la garder et faire du waswas. Et je précise très bien que waswas, c'est un mot en islam que les musulmans vont bien comprendre. Il sort automatiquement à la destruction de sorcellerie. En effet, son objectif c'est d'accomplir l'objectif de la sorcellerie et dans des cas, il est enchaîné avec. Quant au djinn, parce que là j'ai parlé de la sorcellerie. Oui, le djinn de sorcellerie. Maintenant, quant au djinn amoureux,
il prend place dans le corps de sa victime avec sa propre volonté de posséder le corps du malade. Même si sa victime possède une sorcellerie, le djinn amoureux va utiliser cette dernière comme source de pouvoir qui va le renforcer et à rester dans le corps et d'avoir une emprise totale avec le temps. Alors, les types de sorcellerie qui renforcent le djinn amoureux, je vais les citer parce que c'est très important de les citer. Vous allez voir, il est possible à cet esprit de se lier à plus d'une personne, à plus d'une seule sorcellerie. Qu'est-ce que je veux dire? Il est possible à cet esprit de se lier à plus d'une seule sorcellerie. Alors je vais énumérer plus d'une sorcellerie, quoi. Une liste des différents types de sorcellerie qui l'intéressent parce qu'elles servent à son intérêt. Vous allez voir, lorsque vous avez un djinn amoureux, ou bien vous êtes possédé, vous avez cette possession maléfique. Et il y a les blocages de mariage. Vous allez voir des femmes qui se plaignent et n'arrivent pas à se marier. Des hommes qui se plaignent n'arrivent pas à se marier, n'arrivent pas à se retrouver dans un foyer, à trouver le bonheur d'être dans un foyer. Les blocages d'enfantement. Une femme qui est là, qui depuis n'arrive pas à concevoir. Parfois elle a des fausses couches, parfois elle ne conçoit même pas du tout. Les divisions dans les familles, les divorces de couple, c'est-à-dire pour ceux qui sont mariés, on s'arrête à ce que ce couple se déchire et se sépare. Et il y a la sorcellerie de l'amour, c'est-à-dire l'impossibilité de trouver l'être aimé. Il y a la sorcellerie de la fornication, c'est-à-dire quand ce djinn amoureux, ce mauvais esprit, vous met la sorcellerie de la fornication, il y a le désordre sexuel. Et si c'est la femme qui devient une prostituée, elle se livre à tout va, au premier venu. Et il y a la sorcellerie de la soumission, donc cette personne devient totalement soumise, impossible de s'élever, de lever la tête. De prendre des décisions. Et il y a la sorcellerie de la protection de la divinité. Vous savez que chez les musulmans, de la divinité, de la virginité. Chez les musulmans, il est demandé à toute fille de respecter, de protéger sa virginité jusqu'au mariage. C'est très important. Alors le djinn amoureux, lorsqu'il pénètre une jeune fille, il va la pousser absolument à ce qu'elle viole cette loi. Si bien que pour celles dont les familles voulaient absolument que la fille, leur enfant, aille au mariage étant toute vierge, le djinn amoureux va faire, ou bien cet esprit maléfique va faire à ce qu'elle perde sa virginité. Là, mystiquement ou bien non, lors elle se livre au premier venu. D'accord. Ça fait qu'elle perd sa dignité. La famille aussi est vraiment dérangée du fait qu'on constate que la fille a perdu sa dignité. Parce que dans certaines cultures, lorsqu'une fille n'est plus vierge, elle ne faut plus rien. Tout à fait. Voilà. Elle est bannie, elle est presque au banc de la communauté. Alors, généralement, le mauvais esprit ou le djinn amoureux se lie aux sorcelleries sales qui sont adorées par les démons comme les sorcelleries faites avec du sang. C'est quoi? C'est-à-dire les choses de sorcellerie, les choses mystiques qu'on fait avec le sang. Tel que j'ai peut-être un mouton. Non. Ok. Égorger un mouton, c'est un sacrifice. Et on fait un sacrifice de mouton de sang pour des choses positives. Quand je dis des choses de sang, il y a des choses telles que qu'est-ce que vous voulez dire? Les menstrues. Voilà, les menstrues. Il y a les menstrues. Il y a les choses qu'on appelle les crimes rituels. Et surtout les menstrues, parce que il y a des filles. Lorsqu'une fille utilise ses serviettes hygiéniques et qu'elle les jette n'importe où, il y a des gens qui les récupèrent et pas maintenant faire la sorcellerie sur cette fille, parce que quand on prend ses menstrues, on possède totalement cette personne, on la contrôle comme on veut. Et il y a la sorcellerie faite avec des saletés telles que les urines, les excréments, les rognures d'ongles, les cheveux. Les sorcelleries faites avec des organes d'animaux, tels que les intestins des animaux, les animaux morts, les ongles de chat, ceci, cela. C'est toujours pour faire des sorcelleries, pour nuire les hommes et les femmes. Il y a la sorcellerie dans un mort, c'est-à-dire ce qu'on appelle
la nécromancie. Oui. Voilà. Ce sont toutes ces choses qui, les sorcelleries sales qui sont adorées par les démons. Oui, mais dites-nous, maître Sango Montana, est-ce que les personnes qui sont possédées, est-ce qu'elles ont des parties de prédilection dans leur corps que le djinn amoureux aime, dans lesquelles le djinn amoureux aime s'installer d'habitude? Oui, effectivement, parce que vous allez voir, le djinn amoureux prend possession du côté gauche du corps. Par exemple, dans la jambe gauche ou la main gauche, il emprisonne le sexe et s'installe dans le cœur du patient. Et pourquoi ces parties-là? Pour tous ceux qui ont ce qu'on appelle les poissons nocturnes, qui mangent dans les rêves, ils vont constater qu'ils ressentent toujours des choses sur la partie gauche du corps. Il y a, si c'est un homme, la jambe gauche, le testicule gauche, le bras gauche ou bien le cœur. Et même si les choses bougent dans le ventre, c'est ça toujours le côté gauche. Voilà. Et puis maintenant, ça va même jusqu'à la faiblesse sexuelle. Alors, c'est alors généralement des endroits proches du karine pour qu'ils s'imposent avec le waswas. Là, c'est pour que ceux qui sont musulmans puissent comprendre. Alors, est-ce qu'il y a des causes tangibles, des causes qu'on peut identifier comme étant fondatrices, motivatrices de la présence du djinn amoureux? Qu'est-ce qui peut causer la présence du djinn amoureux au sein d'une personne, dans le corps ou dans l'esprit d'un être humain? Voilà. Il existe énormément des causes différentes pour expliquer la présence du djinn amoureux dans le corps. Et nous allons citer les plus connus, les plus importants, je vais dire. Oui. La sorcellerie, que chez les Bamileke on appelle Famla, il y a des Oussou, voilà, le Kong, qui est dans le chapitre de la sorcellerie, blocage de mariage, sorcellerie, blocage d'enfantement, sorcellerie de la division et du divorce, sorcellerie de la fornication, sorcellerie de l'amour, sorcellerie de l'impuissance sexuelle. Il y a la sorcellerie mangée avec le sang, des règles ou avec du sperme. Parce qu'il y a des gens, ceux djinns amoureux a la capacité de pouvoir recueillir, enfin il y a plusieurs méthodes. Il peut recueillir, il y a des prostituées, des gens qui recueillent des spermes pour aller donner pour qu'on fasse de la sorcellerie avec. Et il y a des menstrues des femmes qu'on récupère pour faire la sorcellerie avec. Il y a les maladies psychologiques. Il y a des gens qui sont atteints psychologiquement, si bien qu'ils perdent leur repère. Vous voyez quelqu'un qui a un très bon niveau d'instruction, d'éducation, mais il est atteint psychologiquement si bien qu'il ne se comprend plus, on ne le comprend plus. Alors, il y a la solitude et le vide psychologique. Vous allez voir, il y a certaines personnes qui ont ce qu'on appelle la solitude. Ils sont totalement isolés de votre monde. Ils sont là, ils ne sortent jamais. Ils sont là, ils ne sortent jamais. Ils sont toujours dans la maison. Ils fuient les amis, fuient les contacts. Ça, c'est la solitude. Et il y a le fait de regarder les films pornographiques en continu. Il y a des gens qui passent tout leur temps à ne regarder que les films pornographiques. Quand ils regardent, c'est comme ça qu'ils sont tellement excités, ils ont envie d'avoir des rapports sexuels à tout moment. Et il y en a qui passent le temps sur le masturber. Et ils ont un goût prononcé pour les films pornographiques. Et quand ils regardent, ils sont et quand vous masturbez, vous videz vos énergies et les mauvais esprits récupèrent cela. Et ça, c'est le danger qu'il y a avec les gens qui se masturbent. Le masturber est très négatif. Il y a la fornication, on a parlé de la fornication, les zinars. Il y a le mauvais œil et la jalousie qui bloquent le mariage, l'enfantement. Parce que quand on parle de mauvais œil, il y a beaucoup de gens qui comprennent. Il suffit seulement que quelqu'un a un mauvais regard sur vous avec des mauvaises pensées et ça marche. Quelqu'un décide que vous n'allez pas vous marier. Et ça marche.
Le fait aussi de trop se regarder dans le miroir. Parfois, en se regardant tout dans le miroir, il y a le mauvais esprit qui est du côté du pouvoir et qui récupère certaines énergies. Et ça devient maintenant une certaine addiction. Le fait tout le temps de se mirer, de se regarder. Et il y a des femmes, vous allez voir, elles sont en train de prendre comme ça, mais il y a le miroir à côté d'elles, elle est en train de se regarder. Mais elle ne sait pas qu'elle entre comme ça en contact avec des mauvaises entités. Oui, il y a le fait de crier, pleurer ou danser dans les toilettes. Il y a des gens qui le font, ils ne comprennent pas que ce sont des signes négatifs. Il y a la nudité dans les toilettes sans faire la protection. Parce que tout ce que je cite là, c'est en fonction des cultures. Il y a des gens pour eux, ces choses certaines dont je suis en train de citer, ce n'est pas un problème pour eux. Mais quand ça devient une règle établie, le djinn amoureux vous amène à les violer, ou bien à les pratiquer pour vous salir. Il y a le fait de porter des protections et des talismans. Là, c'est en fonction des sensibilités. Je dis le fait de porter des protections et des talismans. Parce que chez d'autres personnes, ça ne cause aucun problème. Alors, il y a aussi la sorcellerie dans les maisons. Vous achetez votre maison, vous êtes dans votre maison, on vient gâter la maison. Il y a des sorciers qui viennent faire des réunions sur votre toiture. Ce qui fait que dans la maison, il y a toujours des échecs. Les enfants qui ont toujours des problèmes, les problèmes dans le couple, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le problème même du travail. Alors, le fait aussi de faire des pactes avec les démons. Il y a des gens qui sont prêts à vendre leur âme au diable. Ils cherchent des démons avec qui ils s'allient, s'associent, font des pactes parce qu'ils veulent certaines forces, certaines puissances et la richesse. Alors voilà les différentes choses dont je voulais les citer. Bon, voilà, nous en avons fini, ou presque, avec les causes. Bon, maintenant, quels sont les problèmes, les conséquences de la possession d'un être humain par les djinns amoureux? Bon, dans tous les cas, le djinn a besoin d'une source d'énergie. Parce que tout ce que le mauvais esprit fait là, c'est l'énergie qu'il est en train de chercher, qu'il récupère l'homme. Il a la possibilité d'avoir tout, l'argent, les voitures, l'or, tout ça, mais ça ne l'intéresse pas. Il a ce que Dieu ne lui permet pas d'avoir, c'est l'énergie. Il a besoin d'une source d'énergie qui le renforce et lui donne des pouvoirs d'emprise sur sa victime, comme contrôler sa vie. Parmi ces sources, il y a la sorcellerie, les maladies psychologiques, le mauvais œil, les péchés et le manque de foi. Quand je dis manque de foi, parce que il y a certains patients qui viennent pour se soigner et vous êtes en mesure de soigner, de dégager de cette sorcellerie. D'abord, il est avec vous, mais dès que vous finissez de parler, il n'est plus avec vous. Parce que c'est ce mauvais esprit qui met cela dans son cœur, de ne pas vous croire, parce que Crée le doute. Oui, le doute. S'il a vu que c'est vraiment là où on va vraiment le séparer de vous, il vous fait... Bon, il y a la mauvaise foi dans certaines choses, mais il y a aussi le manque de foi. Voilà. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui commencent à traitement quelque part et puis ils abandonnent. Alors, je ressors encore une autre liste des problèmes causés par ce type de djinn dans la vie de sa victime. Il y a beaucoup de waswas. Bon, quand je parle de waswas, je répète toujours les mouvements où on se reconnaît là-dedans. Il y a des problèmes de santé. Vous allez chaque fois avoir ces maladies incroyables, incompréhensibles. Des maladies dites incurables, telles que le VIH-Sida et bien d'autres. Vous allez à l'hôpital, on vous fait un diagnostic, on voit que vous avez cette maladie. Mais d'où ça vient? Et ça ne contamine pas les autres. Il y a le fait de diviser le couple qui compte se marier. Il y a le fait de bloquer le mariage, le travail et la vie. Il y a des gens qui se plaignent qu'il y a des blocages, rien ne marche, ils n'arrivent pas à trouver du travail, rien n'avance dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Il y a le fait de bloquer les études.
Vous allez voir un enfant qui va faire 5 ans dans la même classe. Il connaît, il comprend tout, il travaille bien. Mais au moment de faire l'examen, il échoue. Parfois, il sert de boussole à ses camarades. Voilà. Et puis, j'en connais qui ont fait probatoire 7, 8 fois. C'est toujours le problème de possession de mauvais esprit. Et il y a le fait de détester la famille, les amis et les partenaires. Il y a des gens qui se mettent à détester la famille, ils ne savent pas pourquoi. Vous leur demandez pourquoi vous détestez la famille, ils ne peuvent pas donner des raisons Pour lesquels ils ont ce ressentiment. Effectivement. Il y a le fait d'essayer de pousser le malade à pratiquer la fornication. Voilà, le fait de faire le désordre sexuel, ce n'est pas bon. Et il devient, il agit comme un possédé. Il y a l'incapacité pour sa victime d'avancer dans la vie, ça fait partie des blocages. Il y a le fait de retarder l'enfantement, la destruction des fœtus, parce qu'il y a des femmes qui régulièrement font ce qu'on appelle les fausses couches. Parfois même, elle a un retard, mais elle-même pas chercher des remèdes pour détruire cela. Parfois même, elle ne le fait pas volontairement, mais elle peut prendre certaines substances sans le savoir, qui viennent détruire le fœtus. C'est ce mauvais esprit toujours qui les pousse à faire cela inconsciemment. Il y a l'impuissance sexuelle. Vous allez voir dans la vie, lorsque l'homme n'a pas sa virilité, il perd son autorité. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens ont ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle. Ceux qui ont l'impuissance sexuelle ont toujours des problèmes dans leur couple. C'est toujours comme ça. Et quand vous êtes un homme et que vous avez perdu votre virilité, vous avez même peur de parler à la femme. Et quand vous parlez, même la femme vous méprise. Et c'est pour cela que le djinn amoureux vous tient au niveau du sexe et vous fait avoir ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle. Il y a la froideur dans la relation de couple. Vous allez voir, dans certains couples, le couple est là, mais il y a une froideur entre eux. Ils ne se parlent pas, même s'ils se parlent, il y a toujours la tension dans l'air. Parfois, ils sont là comme des étrangers. C'est ces choses, ces mauvais esprits qui installent cette ambiance dans des couples pour que, dans le but, cette fois, c'est nous apporter la division. Il y a des pensées négatives, les pensées suicidaires. Vous allez voir, il y a des gens qui disent ah, si on s'amuse, je vais aller me pendre. Hein. Ou si on s'amuse, je vais aller me jeter sous les roues de la voiture. Mais quand il va se tuer, ça fera mal à personne. Mais il a toujours des pensées suicidaires. Il y a la déconcentration, les oublis et l'énervement. Vous allez entendre souvent certaines personnes qui disent qu'ils ont toujours des trous de mémoire. Je n'arrive pas à me concentrer, je n'arrive pas à réfléchir. Quand je réfléchis, il y a un vide dans ma tête. C'est ce mauvais esprit, c'est ce djinn amoureux qui cause tout cela. Il y a le déséquilibre et un mauvais esprit de décision. Des gens qui travaillent, même en famille, lorsqu'on fait des réunions, il y a quelqu'un, lorsqu'il prend la parole, on lui demande, bon, qu'est-ce que tu en parles? Il va toujours, tout ce qu'il va dire, va toujours amener les gens à se demander est-ce qu'il est équilibré. C'est comme si ça ne va pas dans sa tête. Même au sein de l'entreprise, quand il va prendre des décisions, ce sont toujours des décisions gauches. Oui. Bon maître, est-ce que vous pouvez... Quelle est la personne qui peut donc venir à bout, qui peut vaincre le djinn amoureux? La victime pour le malade est la personne la plus apte à détruire le djinn amoureux avec la permission de Dieu. Alors, généralement, ce type de djinn pense et répète que la personne qu'il aime l'appartient. Il est convaincu que la femme qu'il domine est son épouse et essaie d'éloigner tous les hommes sur son chemin. Et c'est prouvé. Il y a des femmes ici dehors qui vont constater que les hommes ne l'approchent pas. Si un homme essaie de l'approcher, de vouloir la draguer, quelque temps après, l'homme va plutôt s'éloigner. Elle ne comprendra pas pourquoi l'homme est parti. Et il y a
Et qu'est-ce que je voulais encore dire? Il essaye de posséder le corps et l'esprit du malade et essaye aussi de contrôler sa vie. C'est une entité qui vit dans un mensonge continu. Il pense que sa victime aime sa présence dans sa vie et ne le déteste pas. Et c'est pour cela que dans des cas, on trouve que le djinn amoureux se venge du malade, le blesse et le punit lors de son écoute à la ruqya. Parce que lorsque il y a des traitements qu'on fait, le traitement du djinn amoureux se fait pour les musulmans avec la ruqya. Lorsqu'on récite la ruqya, ça agit sur le djinn amoureux. Alors il vous amène à ne pas écouter la ruqya, à ne pas réciter la ruqya, à ne pas s'intéresser à la ruqya parce que ça joue sur nous. Et ou quand il se traite avec des moyens qui le dérangent, c'est-à-dire il y a des gens qui partent chez certains traitants et c'est des gens qui peuvent soigner la victime. Mais il le punit. Lorsque le djinn amoureux constate que vous êtes parti voir quelqu'un qui est capable de vous soigner, il a une façon de vous punir. Et dans d'autres cas, on trouve que le djinn amoureux croit que le malade ne le combat pas exprès, mais qu'il se traite sous la pression de sa famille ou du raki. Il ne va pas penser que le malade veut se débarrasser de lui. Et c'est rare qu'il soit convaincu que le malade cherche à le détruire. Alors, j'ai une préoccupation. Quand le djinn amoureux pense que le malade ne cherche pas à l'expulser, est-ce qu'il lui fiche la paix? Est-ce qu'il le ménage? Qu'est-ce qui se passe? Dans la plupart des cas, le djinn amoureux fait la sorcellerie à sa victime. Sorcellerie des djinns, ce qui résulte des nœuds au niveau du cœur, provoque beaucoup de waswas et le souffle démoniaque. L'objectif de cette sorcellerie, c'est la soumission totale de la victime. En se basant sur ce point, on peut comprendre que plus la foi du malade augmente, plus il est convaincu que le démon est faible. Plus il persévère dans son traitement contre le djinn amoureux avec conviction et confiance absolue en Dieu. Cela accélère le processus de destruction de ce démon et les résultats sont forts. Plus la foi et le cœur sont faibles, plus cela donne plus de force au djinn amoureux pour avoir une emprise sur sa victime. Alors pour conclure, comme on s'est beaucoup étendu sur ce sujet, je dis aux patients que s'ils sont victimes, ils voient qu'ils sont victimes du djinn amoureux, ils peuvent me contacter. J'ai une méthode express, rapide, pour les soigner, sans passer par la ruqya, sans passer par certaines choses. Donc en moins de 7 jours, je vous traite et je vous fais retrouver la santé et je dégage ce mauvais esprit en vous. N'importe où que vous soyez, que ce soit en étranger ou bien dans le pays, je fais des traitements à distance et je donne la santé à ceux qui se rapprochent de moi. Merci Maître Sango Montana. Quant à vous, chers tous, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, vous aurez l'adresse au bas de cet entretien, l'adresse de Maître Sango Montana, et je vous souhaite le meilleur. Merci. Jumbo Sheyabule, Ayo. Jumbo Sheyabule, Ayo. Jumbo Sheyabule.